Maîtriser Photoshop pour créer des affiches percutantes. En premier lieu, nous allons parler de l'informatique. Pour maîtriser Photoshop, il va falloir maîtriser certains aspects de l'informatique. Je prends par exemple, je donnais cours à une formation comme ça, et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé quelque chose suite à un exercice qu'on était en train de faire. Et quand je me suis approché vers lui, je me suis rendu compte que en fait, le problème n'était pas le logiciel. Le problème était lui-même. Parce que lui-même, il n'arrivait pas à manipuler correctement l'ordinateur. C'est-à-dire, il avait un problème avec la souris. Il ne savait pas qu'est-ce qu'un clic droit, ou bien comment utiliser l'analogue de la souris, comment utiliser les différents paramètres même de l'ordinateur. Il faudrait que vous ayez une bonne prise de la souris. Avec les outils que nous avons, Photoshop est très minutieux. Voilà, parce qu'il y a des différents outils, il va falloir une maîtrise de la souris. En deuxième partie, nous allons voir c'est quoi Photoshop. Photoshop est un logiciel de retouche d'images développé par Adobe. Il est utilisé pour éditer et manipuler des images numériques, que ce soit pour des retouches plus simples comme les corrections de couleurs ou des transformations plus complexes comme la création d'effets spéciaux ou d'affiches publicitaires. En troisième partie, nous allons comprendre le fonctionnement de Photoshop. Je vais vous expliquer le fonctionnement de Photoshop selon moi, ma compréhension. Dans Photoshop, on travaille principalement avec des calques. C'est-à-dire que chaque support, chaque test, chaque élément que nous allons envoyer sur notre plan de travail dans le logiciel Photoshop va créer un calque. Ce sont ces calques-là qui vont nous permettre de différencier les différents éléments que nous allons envoyer dans notre logiciel. La technique qui sera plus simple pour vous sera de renommer les calques au fur et à mesure que vous en créez ou vous en rajoutez. Par exemple, si vous prenez une image, peut-être sur Internet, vous mettez sur Photoshop, ça va vous créer un calque par défaut. Ce calque-là, bon, moi par exemple, moi j'ai pas besoin de renommer parce que quand je vois, je sais. Mais pour ne pas que vous soyez un peu mélangé, il faudrait que vous renommez chaque calque que vous allez créer dans Photoshop. Il y aura les différents outils que nous allons voir après. Je vais vous expliquer après dans une prochaine vidéo. Ce sont ces différents outils qui vont vous permettre de créer comme bon vous semble au fait. Donc, ma conception des calques. Comment est-ce que moi j'explique le fonctionnement des calques aux différents apprenants? Je vous explique plus simplement. C'est-à-dire, moi je prends toujours l'exemple sur des palettes de verre. Admettons que chaque calque que vous allez créer sur Photoshop sont des palettes de verre transparentes. À moins qu'elles ne soient remplies, elles n'est plus transparente. Je vais prendre ça. Il y a une, il y a deux, il y a trois. Admettons que ces trois feuilles-là sont des palettes de verre transparentes. À travers cette feuille-là, vous arrivez à voir mon visage. Voilà. Donc, je suppose que ces palettes de verre-là sont vierges, elles sont transparentes. Donc, on arrive à voir à travers. Donc, voici le calque numéro 1, le calque numéro 2 et le calque numéro 3. Donc, par exemple, si je veux faire, je dis n'importe quoi, si je veux faire une affiche, peut-être en format A4, voici le format A4 qui est là. Si je remplis ce calque d'une couleur, on ne pourra plus voir à travers. C'est-à-dire les deux calques qui sont derrière ici, on ne pourra plus les voir parce que le calque qui est au-dessus est rempli d'une couleur. Donc du coup, vous mettez quelque chose sur ces deux calques qui sont derrière là, on ne pourra pas les voir parce que celui qui est devant est rempli d'une couleur. Donc quand je prends la première palette qui est remplie peut-être, on va dire de vert, quand je la mets derrière, donc du coup on pourra voir les deux palettes qui sont devant ici, mais la vision va s'arrêter au niveau de la dernière palette parce qu'elle est remplie d'une couleur verte. Donc ça me fait déjà mon fond. C'est-à-dire c'est le fond de mon affiche qui est là. Le fond de mon affiche est vert. Là-dessus je vais mettre ça peut-être un test. Voilà. Puis dame, le test est là. C'est-à-dire on arrive à voir le test sur du fond vert. Admettons que le test qui est là est écrit en blanc. Donc ça serait Q-dame sur un fond blanc qui est là. Mais si je mets le fond blanc devant, on ne pourra plus voir l'écriture. Et c'est pas si vous me comprenez, parce que le fond n'est pas transparent, parce que le calque qui est là est rempli d'une couleur. Donc du coup, on ne peut plus voir l'écriture qui est derrière. Donc, pour qu'on puisse voir l'écriture qui est derrière, il faudrait déplacer le calque qui est là à la dernière position pour que l'écriture qui est là soit visible. Donc ça, c'est le titre qu'on a créé. Bon, admettons que ça peut-être c'est une image.
une image peut-être de la nourriture qui est là. Je prends l'image, je mets l'image là. Voilà, ça c'est sur le troisième calque que j'ai créé. Vous allez voir que le premier calque est là, ça c'est le fond. Le deuxième calque, c'est le titre. Voilà, mais en dehors du cadre là, on pourra voir à travers parce que sur le deuxième calque, il est transparent. Mais il n'est pas transparent au niveau de l'écriture parce que c'est comme si on écrivait sur du verre. Je ne sais pas si vous me comprenez. On écrivait sur du verre. Maintenant, derrière le verre, il y a une couleur. C'est ça qui fait le fond de notre affiche qui est là. Donc, du coup, sur le deuxième calque, quand on écrit Q-Dam, par exemple, comme c'est écrit ici, on voit Q-Dam sur du fond blanc. Le plat, il est là. Donc, du coup, on voit Q-Dam, le plat de photo est là, sur notre fond qui est derrière. Donc, si on enlève le fond sera transparent. Il y a des gens qui ont ce genre de difficultés là, qui créent souvent, qui peuvent écrire une écriture, par exemple. Ils peuvent écrire quelque chose et puis soit ils vont partir télécharger une image sur Internet pour venir rajouter. Donc, le fait de prendre l'image sur Internet et puis venir rajouter sur ton plan de travail, ça couvre le travail que tu as déjà fait. Donc, ils sont paniqués, ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils ont écrit ou bien ils n'arrivent pas à voir les éléments qui étaient déjà là. C'est là que ce que je viens de vous expliquer intervient. Parce que la personne panique parce que l'image qu'elle a envoyée ferme tout ce qu'elle avait déjà fait. Donc, il suffit de rentrer dans l'onglet des calques, prendre le premier calque et puis mettre juste en dessous pour que les écritures qui soient là puissent s'afficher. Dans tous les cas, nous aurons l'occasion d'aller dans la pratique. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ouvrir et puis créer un nouveau plan de travail sur Photoshop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne pas rater la prochaine étape de notre formation, je vous invite à intégrer le groupe WhatsApp via le lien qui se trouve dans ma bio. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner.